Et salut à tous et à toutes, c'est Antoine, c'est un bonheur infini pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient encore une fois très à cœur. On va parler de faire le bilan de son année. Pourquoi je te conseille de faire le bilan de ton année et comment peut-être s'y prendre, vous donner quelques pistes pour vous y prendre. C'est un peu en lien avec la vidéo de la semaine dernière, la vidéo sur le fait de tenir un carnet régulièrement. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo de la semaine dernière, je vous invite à aller la voir. Je vous la mets dans le petit i en haut à droite de la vidéo. Et puis si vous ne l'avez pas vue, c'est pas très grave, vous pouvez quand même suivre. Et puis aller voir la vidéo ensuite. C'est pas, de toute façon, les vidéos n'ont pas forcément... c'est pas parce qu'on n'a pas vu une vidéo sur la chaîne qu'on ne peut pas voir les suivantes. En tout cas, en général, j'essaye que les vidéos soient assez indépendantes les unes des autres, même si par moment je fais référence à d'autres vidéos. Donc on est parti. Aujourd'hui, on va parler donc de faire le bilan de son année. Mais pour commencer, j'ai envie de vous évoquer un petit passage de mémoire d'Adrien, un petit passage qu'en plus je vous ai lu sur la chaîne YouTube. Donc je vous mets pareil le lien, la vidéo en haut à droite. Donc c'est sur les 3 formes d'apprentissage. Donc dans le livre, Marguerite Yourcenar, par la voix d'Adrien, nous dit qu'il y a 3 formes d'apprentissage. Dans un premier temps, il y a la lecture, il y a également la connaissance des autres, donc observer l'observation de l'autre, et enfin la connaissance de soi. Et donc c'est sur ce point-là qu'aujourd'hui on va parler, c'est de ce point-là qu'on va parler, c'est de la connaissance de soi, apprendre à mieux vous connaître pour mieux vous observer pour mieux réussir l'année à venir et les années à venir et vos objectifs également que vous avez. Donc faire le bilan de son année, pourquoi faire ? Eh bien, dans un premier temps, ça permet, comme je l'ai dit, de mieux réussir l'année à venir. Vous allez poser tranquillement les erreurs que vous avez faites, les points positifs de votre année, de l'année écoulée, les points négatifs, vous allez poser les bonnes choses, les bonnes habitudes, les activités que vous avez adorées, etc. Ça va vous permettre de prendre du recul par rapport à votre année et de tirer des leçons justement pour ne pas reproduire les mêmes erreurs pour l'année d'après, pour les objectifs que vous avez. C'est le deuxième point, c'est ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et il y a une citation d'Einstein que j'aime beaucoup sur la folie, dans laquelle il dit, je ne la connais pas par cœur, mais il dit que si quelqu'un reproduit plusieurs fois la même chose, et qu'on obtient toujours, et qu'il s'attend toujours à un résultat différent, eh bien c'est qu'au final, il est fou, et que la folie, c'est ça. La folie, c'est de faire plusieurs fois la même chose, et de s'attendre à un résultat différent. Donc pour éviter d'être fou, pour éviter de tomber dans cette folie et de reproduire les mêmes erreurs année après année par rapport à vos objectifs, par rapport à votre réussite dans la vie, etc., eh bien, ce qu'il convient de faire, c'est d'apprendre de ces erreurs. Et pour apprendre de ces erreurs, il faut faire le bilan. Et donc, ça va vous permettre de mieux réussir l'année à venir. Faire le bilan de votre année va également vous permettre d'en apprendre plus sur vous, comme je l'ai dit. Comme je vous l'ai dit, ça va vous permettre d'apprendre de vos erreurs, mais d'apprendre également de vos réussites, d'apprendre également des choses que vous aimez, des choses que vous n'aimez pas, de reconnaître certains cycles qui se répètent dans votre vie. La vie n'est qu'une question de cycle. Au final, la vie en général n'est qu'un grand cycle perpétuel. Et donc, chaque année, il y a des schémas, en fait, dans votre vie, tout simplement. Il y a des schémas qui se répètent régulièrement. Et en faisant le bilan de l'année, et en plus d'un bilan quotidien, d'un bilan hebdomadaire, etc., vous allez revoir régulièrement des schémas qui se répètent suivant certaines situations, et ça va vous permettre d'étudier ces schémas pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et obtenir peut-être un résultat différent, si vous souhaitez obtenir des résultats différents, ou obtenir un résultat encore plus grand, si vous souhaitez obtenir un résultat encore plus grand, voire des axes de progression. Donc vous allez en apprendre plus sur vous. Ça permet également de surveiller le cap suivi. Comme je le dis, vous allez en apprendre plus sur vous, apprendre sur les erreurs, les choses positives que vous avez fait, mais suivant vos objectifs, parfois, surtout si c'est des objectifs très très longs, il convient de savoir vers où on se dirige, de savoir si on suit toujours la bonne direction et de rectifier
la direction au fur et à mesure. Et en faisant un bilan année après année, vous allez pouvoir surveiller le cap que vous suivez et soit continuer sur ce cap si vous pensez que c'est le bon cap à suivre, ou soit modifier légèrement ou beaucoup plus grandement la trajectoire pour aller vers votre but, vers la destination que vous souhaitez. Et ça, pour bien voir le cap que vous suivez, eh bien, il convient de vous poser tranquillement et de faire le bilan de votre année, en plus, comme je le répète, du bilan hebdomadaire, journalier et pourquoi pas même mensuel également. Et enfin, c'est le dernier point, ça permet de redémarrer à zéro. Ça permet de redémarrer l'année sur une feuille blanche. Vous avez posé concrètement sur papier les choses qui n'allaient pas, les choses qui se sont bien passées, les différents événements qui sont intervenus dans votre vie. Vous avez fait cette introspection de vous-même. Vous avez vu ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Eh bien, ça permet de repartir à zéro sur une feuille blanche, une feuille vierge, et de réécrire, de continuer à écrire son histoire et de réécrire une nouvelle page de son histoire, peut-être une page beaucoup mieux si ça ne va pas dans votre vie, ou peut-être améliorer le livre de votre vie si vous considérez que votre vie est dans la bonne voie. Eh bien, on peut toujours faire mieux, on peut toujours atteindre plus haut, je pense. Donc, on peut toujours se développer. Et donc ça permet de recommencer sur une feuille blanche pour ceux que l'année pour ceux à qui l'année n'aurait pas souri. Et ça permet de décorer un petit peu plus, d'ajouter un peu plus de peps à votre livre, ceux que l'année écoulée, à qui l'année écoulée aurait au contraire souri et apporté des bonnes choses. Mais c'est pas tout, de vous conseiller de faire le bilan, d'essayer de vous donner des petits arguments comme ça. Ce qu'il convient de faire, c'est de passer à l'action, hein, bien évidemment. Entre la connaissance, entre l'ignorance et le savoir, il n'y a qu'un pas. Mais entre le savoir et l'action, le pas est encore plus immense, c'est le plus important. Donc, comment faire le bilan de votre vie ? Il convient, dans un premier temps, de prendre le temps pour le faire. C'est un bilan d'une année. On parle de faire le bilan d'une année complète. Une année complète, c'est pas comme une seule journée. Une seule journée, ça peut aller très vite. Une année complète, c'est plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, forcément, ça peut prendre du temps. Donc, dans un premier temps, ce que je vous conseille, c'est de prendre le temps de faire ce bilan. Voilà, prenez plusieurs heures s'il le faut, prenez plusieurs jours s'il le faut. Quand je dis plusieurs jours, c'est pas 24 heures à faire que ça, hein. C'est vous prenez quelques minutes, quelques heures dans votre journée, sur plusieurs jours, pour établir le bilan de votre année, sur les différents domaines de votre vie, etc. D'accord ? Donc prenez plusieurs heures, plusieurs jours pour faire ce bilan, prenez le temps, parce que ça demande du temps, on ne fait pas un bilan d'une année en un claquement de doigts. D'accord ? Surtout si on veut progresser, surtout si on veut véritablement avancer l'année qui arrive, surtout si on veut vraiment passer un cap, eh bien il convient de prendre le temps pour analyser correctement les choses et surtout ne pas se mentir à soi-même. Ensuite, et ça rejoint le fait de prendre son temps, c'est d'être au calme. On ne peut pas faire une introspection de soi, on ne peut pas faire une méditation intérieure, parce qu'en fait, l'écriture d'un journal, le fait de faire un bilan d'une année, c'est en soi faire une introspection intérieure, méditer intérieurement. Donc, ça demande un peu de calme. Et ça rejoindra ce point-là, donc c'est un des conseils que je vous avais donné pour tenir un journal, c'est d'être au calme. Donc, je vous conseille plutôt de privilégier des moments comme le matin, tôt, quand les gens dorment, ou le soir, quand c'est justement un moment qui appelle à l'apaisement avant de dormir. Sinon, si vous n'avez pas d'endroit calme chez vous, pourquoi ne pas aller à la bibliothèque, qui n'est pas forcément peut-être le meilleur endroit, mais qui est au moins un endroit calme, où le silence règne plus ou moins, en tout cas en grande partie. Ou sinon, à la rigueur, faites ça en musique, mais mettez de la musique calme dans vos oreilles, de la musique d'ambiance dans vos oreilles, et ça, ce sera un petit peu comme si vous étiez au calme. En tout cas, vous serez au moins dans votre bulle. Si vous n'êtes pas au calme, au moins mettez-vous un petit peu dans votre bulle, en plus de prendre le temps pour faire cette introspection. Ensuite, un autre conseil
que je peux vous donner, c'est de faire ce bilan par écrit, de garder une trace concrète de ce bilan. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente sur la tenue d'un journal, l'écrit, ça reste dans le marbre, l'écrit, ça reste, les paroles ne sont que volatiles. Alors, vous pouvez faire le bilan de votre année à l'oral, mais dans ce cas-là, enregistrez-vous et gardez cet enregistrement. D'accord ? Mais l'avantage de le faire par écrit, c'est que vous allez pouvoir suivre un récit organisé. Vous allez pouvoir organiser correctement votre récit, alors que par oral, ce sera beaucoup plus volatile et un peu plus désorganisé. Après, libre à vous de choisir la méthode que vous voulez. Moi, je vous conseille de faire ça par écrit. Vous pouvez faire ça par oral, mais encore mieux, vous pouvez faire les deux. Pourquoi pas faire les deux ? Ce sera toujours mieux. Ce sera toujours mieux et ça vous permettra peut-être d'évoquer certaines choses à l'oral que vous avez oubliées par écrit et à l'inverse, d'évoquer certaines choses à l'écrit que vous avez oubliées par oral. Pour faire un bilan, une introspection de soi, l'introspection de son année, il s'agit également d'être franc envers soi-même. Ne vous mentez pas, d'accord ? C'est votre bilan à vous, c'est votre année, c'est votre vie, et tout cela ne restera qu'entre vous et vous-même, d'accord ? Le but de ce bilan, c'est pas forcément de le partager. Vous pouvez le partager si vous le souhaitez. Encore une fois, tout ça, ça dépend, c'est adapté selon vous, mais généralement, un bilan comme ça, si vous souhaitez ne pas le partager, je vous conseille de ne pas le partager, eh bien ne le partagez pas. Il faut le garder, c'est un peu comme son jardin secret, et donc comme c'est son jardin secret, vous savez que personne n'entendra ce bilan, personne n'entendra ou ne lira votre bilan, votre récap de l'année écoulée, donc je vous conseille d'être franc envers vous-même. Plus vous serez franc envers vous-même, plus vous serez à même de découvrir les points qui peuvent vous faire avancer pour l'année à venir et pour les années à venir dans votre vie. Moins vous serez franc, moins vous avancerez et plus vous aurez des difficultés à progresser. Voilà. Donc, soyez franc envers vous-même. N'ayez pas peur d'employer envers vous-même des mots durs. Voilà. N'employez pas des mots durs juste pour être dur. Si vous voulez être sympa envers vous-même parce que vous pensez que vous devez être sympa envers vous-même suivant une situation que vous avez vécue, eh bien, soyez sympa envers vous-même. Si au contraire, durant une situation, vous pensez que là, il faut être dur envers vous-même dans votre bilan, soyez dur envers vous-même. Ne mâchez pas vos mots, soyez franc. Plus vous serez franc, plus vous progresserez. Enfin, encore 2 conseils, c'est de se laisser guider par ses pensées et ses réflexions. Le bilan est personnel, il n'y a pas besoin de suivre un schéma tout tracé, d'accord ? C'est votre bilan à vous, c'est vous et vous-même qui le faites, c'est vous envers vous-même, c'est vous pour vous-même. Donc, pas besoin de suivre un schéma tout tracé. C'est laissez-vous guider en fait par votre inspiration, par vos réflexions, et vous allez voir que vous allez vous en sortir. Bien évidemment, si je peux vous donner quelques questions pour démarrer, pour vous donner des pistes pour démarrer ce bilan, je vais vous en donner justement. Donc vous pouvez déjà vous poser quelques questions. Par exemple, qu'ai-je bien fait dans l'année écoulée ? Pour savoir les choses que vous avez bien faites et qui ont bien fonctionné. Quelles choses ai-je mal faites dans l'année écoulée ? On a tous des choses qu'on a mal faites, des choses qu'on regrette un petit peu. Donc ça, c'est intéressant de le noter, encore une fois. Soyez franc envers vous-même. Que puis-je mieux faire ? Donc là, c'est des choses que vous avez bien fait, ou plus ou moins bien fait, plus ou moins mal fait, mais sur lesquelles vous pouvez faire encore mieux. Sur lesquelles vous voulez faire mieux. Des choses, des domaines sur lesquels vous voulez encore plus progresser. Quels sont ces domaines-là où vous pouvez mieux faire, où vous pouvez progresser et que vous voulez, dans lesquels vous voulez progresser, pardon. Ensuite, c'est comment puis-je mieux faire ? Donc, il ne s'agit pas que de se demander qu'est-ce que je peux mieux faire, mais de se demander également comment je peux mieux faire les choses. Essayez de tracer, entre guillemets, un plan d'action pour mieux faire les choses dans un domaine précis que vous souhaitez améliorer. Ensuite, c'est quelles sont les choses de l'année écoulée qui se sont bien passées, quelles sont les meilleures choses qui se sont passées pour l'année écoulée. Donc ça, on va parler d'expériences, des expériences vécues, des habitudes que vous avez pris, des expériences, des moments que vous avez vécus, que vous avez aimés. Donc, quelles sont les meilleures choses que vous avez vécues pendant l'année écoulée ? Et à l'inverse, il y a
la version positive, mais la version négative. Quelles sont les moins bonnes choses que vous avez vécues durant l'année écoulée. Donc ça, c'est des expériences que vous n'avez pas trop aimées, des choses sur lesquelles vous regrettez un peu, et ça va vous permettre de ne pas répéter ce genre d'expérience, et donc d'être plus heureux à l'avenir, parce que si vous faites que des choses dans votre vie que vous n'aimez pas et qui vous rendent malheureux ou malheureuse, eh bien, vous allez déprimer, vous allez tomber en dépression, vous allez tomber malade, et vous serez triste, et vous apporterez de la tristesse à ce monde. Et moi, je veux que tout le monde soit heureux, en tout cas que le plus grand nombre soit heureux. Donc, essayez de relever les choses qui se sont passées, qui ont moins été, les expériences vécues qui se sont moins bien déroulées. Et comme ça va vous permettre d'améliorer ces expériences ou de ne pas les revivre. Voilà, tout simplement. Et ensuite, vous pouvez également vous poser la question de vos objectifs. Quels sont les objectifs que vous avez pour l'année à venir ? Mais encore une fois, ce ne sont que des questions non exhaustives. C'est une liste non exhaustive. Il convient à vous de vous poser vos questions personnelles et, comme je vous l'ai dit dans le point précédent, de vous laisser guider avant tout par vos pensées, vos réflexions et par les idées qui viennent. Mais juste commencez. Commencez. Ça paraît difficile au début, mais dès que vous commencerez, ce sera tout de suite beaucoup plus simple. Voilà, votre cerveau va vous guider de lui-même, j'en suis persuadé. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était peut-être pas très clair à certains moments, et peut-être pas la meilleure vidéo, j'en ai aucune idée. En tout cas, si la vidéo vous a aidé, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker cette dernière, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez une question, s'il y a des points que vous n'avez pas très bien compris, ou si au contraire vous avez des idées pour faire votre introspection, pour que les gens fassent leur introspection et le bilan de leur année. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou plusieurs d'ailleurs. Je les lis tous et j'essaye d'y répondre au maximum si j'arrive à trouver des réponses à vos commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne louper aucune nouvelle vidéo. 2 vidéos par semaine, une le lundi, une le vendredi à 9h. N'hésitez pas également à partager la vidéo pour les gens à qui ça pourrait intéresser, ou pour juste partager la chaîne et faire connaître la chaîne. Et enfin, si vous souhaitez soutenir financièrement la chaîne et mon travail, n'hésitez pas, la page Tipeee, le lien c'est en dessous, c'est dans la description, et vous pouvez faire des dons à partir de 1 €, et je vous assure que 1 €, eh bien ça peut grandement aider la chaîne YouTube pour que je puisse vous proposer du nouveau contenu et du contenu de meilleure qualité. Voilà. Merci à tous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt, vendredi, donc pour une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. À très bientôt. Ciao tout le monde!